Bonjour, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo où je vais vous donner des conseils. En fait ce sont les conseils que j'aurais aimé qu'on me donne il y a 10 ans quand j'ai commencé les animés, les mangas, à collectionner les mangas, à regarder des animés. Quels sont les conseils que j'aurais aimé recevoir? Et du coup je vais vous les donner et c'est une petite vidéo pour la moi d'il y a 10 ans qui aurait dû faire un peu plus attention à certaines choses. Donc ça va être un top 10. En 10e position, je mettrai de noter sur une application où j'en étais dans mes animés. En fait, là actuellement j'ai une application TV Time où je mets tous les animés que j'ai regardés et je mets où j'en suis à tel épisode. Et en fait j'aurais dû faire ça il y a plus longtemps parce qu'il y a des animés que j'ai commencé, que j'ai mis en pause pour x ou y raison, des examens, une maladie ou que sais-je. Je ne sais plus où j'en suis, donc je n'ose pas recommencer. J'ai recommencé des animés du début alors que j'avais commencé déjà beaucoup d'épisodes, ou j'ai recommencé des animés où je pensais être à l'épisode 10, en fait j'ai arrêté au 3, donc en fait je me suis spoilée toute seule comme une grosse idiote. Vraiment, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû noter où je m'arrêtais dans mes animés. Ensuite, en 9e position, je vous conseille de ne pas forcément acheter les mangas juste à la couverture, mais lire les quelques premières pages. Je trouve que dans un magasin, quand on a l'occasion de lire les 3-4 premières pages, ça nous met tout de suite dans l'ambiance. On a le pitch de départ, on a les personnages de départ, on a le style d'écriture de départ, on a le dessin de départ, et c'est comme ça qu'on peut savoir, en tout cas pour moi, si je vais aimer un manga ou pas, ou si ça va me toucher ou pas. Et ça, j'aurais évité des achats bêtes, donc là j'ai revendu des mangas. En fait j'aimais soit juste la couverture, ou j'en avais entendu parler, on m'avait dit que c'était bien, et je l'ai acheté. C'était peut-être bien pour cette personne, mais pour moi en fait ça me correspond pas. Si vous avez l'occasion de lire les 2-3 premières pages, pas forcément le premier chapitre, mais vraiment juste pour avoir un style, une idée un peu de l'histoire, faites-le. Conseil numéro 8, d'acheter les t-shirts, les suites de manga en détail un peu plus grande. Bon, ce conseil, il y a une personne de moi il y a 10 ans, mais c'est pour toute personne. En fait, les t-shirts de manga, d'animé, sincèrement, je les mets tous les jours et je les mets aussi quand je suis à la maison, que je vais être à l'aise. Et j'ai acheté des t-shirts quand j'étais plus jeune, à ma taille déjà quand j'étais plus jeune, donc maintenant il me sert. Et j'ai un t-shirt par exemple Naruto que j'ai acheté en S, il me va, mais en fait il me sert un petit peu, donc je vais le mettre que quand je sors et je le mets pas chez moi. Des fois je suis pas à l'aise de le porter, etc. Et en fait je pense que les t-shirts d'animé de manga, je les trouve plus jolis, je les trouve mieux quand c'est un peu plus large, un peu plus souple. Là actuellement j'en ai un, c'est de Demon Slayer, donc enfin il est pas extrêmement large, mais ça doit être du M au lieu d'être du L, et je trouve que c'est vachement mieux de porter des trucs un peu plus larges. En 7e position, c'est ne pas hésiter à demander à notre entourage pour Noël ou nos anniversaires des mangas et des animés. Ça fait 10 ans que je regarde des animés et je lis des mangas, et en fait ça fait 10 ans que je ne pense pas à demander des cartes cadeaux Cultura ou des mangas pour mon anniversaire ou Noël. Et en fait du coup ça fait qu'on m'a jamais acheté de ça. Et en fait, sauf que j'ai une consommation dingue et en fait j'achète tout toute seule. Et là, en fait pour mon anniversaire cette année, j'ai eu l'illumination. Ça se trouve vous le faites déjà, hein, mais j'ai eu l'illumination de demander une carte cadeau à une amie. J'ai pu m'acheter la suite de mangas que j'aimais à la Fnac et je me suis dit mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Désolée, je vous reprends quelques heures plus tard parce que mon appareil était en surchauffe littéralement. Je brille peut-être un petit peu plus et la luminosité est un peu plus dégueu. Je crois que j'en étais au conseil numéro 7 qui était ne pas hésiter à demander à ce qu'on vous offre des mangas. Ça va être déjà dans un premier temps économique, et je reviens sur le truc de ma meilleure amie m'a offert par exemple des mangas pour Noël, ce Noël-ci, et vraiment déjà ces mangas je les adore, je trouve qu'ils sont super bien. C'était des mangas que je voulais, que je lui ai demandé qu'elle me procure. Déjà j'adore le manga, mais en plus maintenant c'est elle qui me l'a offert, du coup en fait ça me fait encore plus plaisir de les lire et de les posséder. Je me dis mais trop bien, parce que genre on m'a offert un manga que j'adore, et trop bien. Le top 6 que je donnerais, ce serait d'ignorer tous ces débats qu'on peut trouver sur les mangas, les animés, etc. Que tel personnage est meilleur que l'autre, que tel animé est meilleur qu'un autre, parce que sincèrement vous allez perdre du temps pour rien. Je me suis retrouvée juste à dire un avis. Par exemple, j'entendais Fairy Tail c'est trop nul, c'est un manga nul par rapport à tel ou tel manga.
Bon, peut-être que j'aime pas Fairy Tail sur certains points, mais sur d'autres je les aimais bien. Du coup j'avais dû dire un truc en mode oui mais je trouve que Fairy Tail avec les hosts et tout ça fait une émotion qui est incroyable et on s'attache très vite au personnage. Et puis d'un seul coup on m'a dit non mais stop, de toute façon ton avis est nul et tout. Vraiment ça sert à rien de communiquer là-dessus, vous allez perdre votre temps, votre énergie pour rien parce que les gens ils sont butés sur leurs idées et c'est fini en fait, ça sert à rien. Vous allez vous prendre la tête pour rien. Genre vraiment, vous adorez des mangas, vous adorez des animés, bah vous allez adorer, gardez-le pour vous. Parce qu'en fait, les gens ils vont vous démonter pour rien. Vraiment. Après vous pouvez participer au débat hein, si vous aimez bien. Mais vraiment, à ma moi il y a 10 ans, arrête de temporiser les choses, ça sert à rien. Genre rester sur internet. Et puis avec tes amis, bah tu peux en parler. Avec tes amis c'est différent, mais vraiment sur internet ça sert à rien. Alors, le top 5... Cinquième conseil que je donne vraiment en convention, vous vous faites pas avoir par l'euphorie de la convention. Ce que je veux dire c'est que en convention, on a envie d'acheter. Je sais pas pourquoi. Enfin pour moi, hein, c'est un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est de ne pas me faire avoir par l'euphorie de la convention et de ne pas vouloir absolument tout dépenser. Je venais avec ma petite enveloppe en me disant bon bah j'ai ça à dépenser en convention. T'inquiète, hein, j'ai dépensé ça quoi. Hein. Mon enveloppe était vide à la fin. Et pour des trucs des fois nuls, je suis retrouvée à acheter des posters que je ne mets plus, que je n'ai même jamais mis. Je me suis fait avoir par la convention parce qu'il y a des trucs, des stands partout, des trucs à acheter partout, des trucs super bien, des trucs qui valent le coup. Des fois ça vaut pas forcément le prix mais t'es content de le posséder et tu vas l'utiliser des années plus tard. Ok, donc ça va, mais vraiment des fois il y a des trucs, vous faites pas avoir. Hein. Moi je sais qu'une fois, je voulais absolument le t-shirt de Kuroko dans Kuroko no Basket, enfin son t-shirt dans les matchs. J'y suis allée en fin de journée, il n'y avait plus ma taille, bah j'ai acheté quand même. Sauf qu'un t-shirt de basket, bah c'est vachement large sur les côtés là. Donc en fait je peux le mettre que chez moi, et il est trop grand donc bah... Et en fait j'étais bête. Alors, en fait j'aurais acheté sur internet quelques jours plus tard, ou j'aurais attendu... en plus j'y allais le 2 jours donc j'aurais attendu le lendemain, ça se trouve j'aurais eu ma taille, enfin... Ou j'aurais été un autre stand, enfin je sais pas pourquoi, et je l'ai acheté. L'euphorie. En fait c'est ça, c'est l'euphorie. En fait vous faites pas avoir, achetez que ce qui va vous plaire sur le long terme, parce que vous êtes content de posséder et dépensez pas genre des trucs trop chers pour des trucs qui valent pas la peine, etc. etc. Vraiment ça vaut pas le coup. Top 4 des conseils que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'avais il y a plus de 10 ans, c'était que aimer les yaoi, les yuri, je crois que j'ai dit yaori, les yaoi ou les yuri, ce n'est pas mal. Je culpabilisais il y a quelques années d'aimer ce genre. Mon conseil ce serait ne pas avoir honte de ce qu'on aime, parce qu'on aime des choses et c'est légitime de les aimer. Et si les autres ils aiment pas ce que toi tu aimes, bah ça sert à rien de leur parler. C'est pas grave. Genre toi t'aimes des trucs, genre en fait notre passion est notre passion, vous vous sentez jamais pas légitime d'aimer des choses. À part si c'est des choses illégales. Je vais faire un aparté, petite parenthèse. Par exemple, le shotakon, le licon, c'est illégal. C'est des relations même pas amoureuses, enfin avec des enfants. C'est dégueu. C'est illégal, juste. Le top 3, j'ai dû me dire à moi-même il y a quelques années, c'est de ne pas me forcer à finir des animés. C'est pas parce que t'as commencé un animé que tu dois te forcer à le finir. Par exemple, j'ai commencé High School DxD, que je n'ai pas aimé, mais je me suis forcée à finir parce que quelqu'un dans mon entourage adorait. En fait c'est pas parce que des gens adorent que toi tu vas adorer aussi, et c'est pas parce qu'on te conseille des choses que tu vas essayer et qu'au final tu vas pas accrocher, bah c'est pas grave, t'accroches pas si t'accroches pas. Des fois tu vas même pas accrocher aux gros animés, tu vas accrocher qu'aux petits, tu vas pas accrocher aux petits mais qu'aux grands, bah c'est pas grave, t'accroches à ce que t'accroches, en vrai c'est ta passion, c'est ton moment, c'est ton truc où tu regardes et tout. En fait faut jamais se forcer à regarder, parce que je me suis forcée à regarder des animés que j'aimais pas, à regarder des animés qui étaient limite. Moi je me souviens de moi plus jeune, j'ai regardé un animé, vraiment le sujet était pas ouf, vraiment pas bien tu vois. Et en fait bah je l'ai regardé parce que bah je l'avais commencé, il fallait que je finisse. La débilité. Bref. Un de mes conseils vraiment que j'aurais dû marquer en gros partout. Top 2 de mes conseils, c'est quand vous aimez un manga et qu'il n'est pas très connu. Je parle de manga papier. N'hésitez pas à acheter les tomes, même si ça revient plus cher, même si machin. Faites-les vous offrir, mais attendez pas 5 ans. Des fois même attendez pas 3 ans. Manga,
qui sont populaires, donc ça on peut les retrouver facilement. Par exemple les Tokyo Ghoul, ça fait quand même quelques années que c'est fini, mais tu peux toujours trouver les tomes en magasin. C'est assez facile, c'est connu, c'est reconnu, etc. Mais il y a des mangas qui ne sont pas connus, que toi t'as adoré ou que tu possèdes, mais qu'en fait tu ne peux pas avoir la suite. Et tu peux pas avoir la suite parce que justement bah, c'est pas connu. Je me suis retrouvée à galérer à compléter Switch Girl. Attendez, j'ai un manga, par exemple Yamato Nadeshiko, que j'adore. Vraiment j'adore ce manga. À partir du tome 10, le manga peut coûter jusqu'à 20 € minimum. Et genre le reste au-dessus du tome 15, je le trouve même plus. Et en fait il y a plein de mangas, par exemple ils sont édités à un moment, ils arrêtent d'être édités. Et par contre au moment où ils arrêtent d'être édités, ils sont super durs à se procurer. Parce que bah soit tu vas avoir le dernier stock à la FNAC comme j'ai eu pour Switch Girl, soit ce sera les gens les ont tous achetés, ils les ont chez eux, ils veulent pas les revendre parce qu'ils les aiment, comme vous. Ou alors ils vont les revendre mais genre super cher. J'ai été trop bête sur des séries qu'en fait j'adore de tout mon cœur à pas les acheter. Ça se trouve j'avais plus pas les sous à l'époque, mais en fait je reviens à un autre de mes points, j'aurais dû me les faire offrir pour Noël ou mon anniversaire. En fait il y a des trucs que bah, j'ai toujours pas lu la fin et ça me fait suer quand même. Mon dernier conseil c'est d'en avoir rien à carrer de l'avis des autres sur ta passion. En fait ça se trouve tu vas aimer les grands animés et pas les petits. Que les petits et pas les grands. Un grand et pas de petit. T'es une fille, tu vas aimer les shoujo et les shonen. T'es un garçon, tu vas aimer les shoujo. Et en fait, quoi qu'on dise, il y aura toujours quelqu'un qui va dire que t'es pas légitime dans ta passion ou que tu n'as pas regardé ça ou t'as regardé ça mais pas ça, t'es pas un vrai fan, t'es pas ci, t'es pas ça. C'est qui pour vous dire ça? Vraiment. Et vraiment, surtout quand on est sur internet ou ce genre de choses, il y aura forcément quelqu'un un jour qui va vous dire mais t'es pas un vrai fan, ou t'es pas ci, t'es pas ça, ou pourquoi tu regardes ça, t'es pas comme ça. Bah, personne n'a à vous juger sur ce que vous aimez, c'est votre passion, c'est votre moment, je me répète parce que c'est super important. En fait, vous aimez des choses, bah tant mieux. Ne laissez pas les gens vous dicter ce que vous devez aimer ou ne pas aimer, suivant votre genre, suivant votre style vestimentaire, suivant les animés que vous avez déjà dit que vous aimez. Et voilà, en fait, c'est juste, on est fan, hein. Mon dernier conseil, ce serait juste de laisser les autres parler et puis tous les gens, tant que tu dis que toi t'es fan et que toi t'aimes ton truc, aime ton truc, c'est tout. Sur ce, j'ai fini sur mes conseils. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des conseils à me donner ou si vous auriez dû donner des conseils à votre vous quand vous avez commencé les animés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, laissez un j'aime sur la vidéo si ça vous a plu, et à vous abonner si vous aimez bien mon contenu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et très bonne journée à vous.